Alors je veux dire à tous ceux qui nous proposeront des dépenses supplémentaires, en dizaines de millions, en centaines de millions, voire en milliards d'euros, tout en dénonçant le niveau de la dette française et en réclamant la baisse des dépenses, je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire le résumé du projet de loi de finances 2023 et des mesures fiscales qui y sont insérées pour que vous puissiez voir les 10 premières mesures fiscales proposées par le gouvernement qui feront bien sûr l'objet de discussions devant les assemblées et qui seront également amendées puisque, comme on le sait, c'est juste le point de départ de la loi de finances pour 2023 dont on aura une version définitive fin décembre 2022. Donc pour le moment, on a ces 10 premières mesures fiscales qu'on va vous détailler dans la vidéo. Et bien sûr, on vous invite à nous suivre tout au long de ce semestre 2022 pour suivre toutes les actualités en matière fiscale et les amendements qui seront déposés et qui feront sûrement la loi de finances pour 2023. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo. C'est parti. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir ces premières mesures fiscales prévues par le projet de loi de finances pour 2023. Protéger contre l'inflation les ménages, c'est aussi indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur les salaires. Nous avons fait le choix, non pas de l'indexer sur les salaires, mais de l'indexer sur le niveau d'inflation hors tabac, soit 5,4%. Donc en première mesure, bien sûr, comme d'habitude, on a l'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu et également des grilles par défaut du taux de prélèvement à la source. En deuxième mesure, on a également des simplifications de modulation à la baisse du taux de prélèvement à la source, en abaissant le seuil d'écart qui était de 10% à 5%. Également, il y a une mesure qui vise à simplifier la mise en place du prélèvement à la source pour les employeurs étrangers qui auraient des salariés exerçant en France et qui seraient résidents fiscaux en France sans être assujettis à la sécurité sociale en France, afin d'avoir une substitution de la retenue à la source par le prélèvement à la source. Depuis 5 ans, nous avons toujours tenu nos promesses en matière de baisse d'impôts. Ensuite, on a l'aménagement des incitations fiscales pour les grands événements sportifs. Alors, on vous avait fait une vidéo explicative sur ces mécanismes d'exonération fiscale. Là, il y a des précisions pour justement prendre en compte les événements sportifs dont il y aurait une attribution à la France après 2017. Et à ce titre, on a une extension du régime d'incitation fiscale aux sous-filiales des organisateurs qui seraient contrôlés majoritairement par les organisateurs. Également, une limitation des exonérations de retenue à la source pour les entreprises tierces aux organisateurs et notamment ces partenaires commerciaux qui ne pourraient plus bénéficier des exonérations de retenue à la source. Et également une certaine prévention de double imposition pour les personnes physiques qui vont participer aux Jeux et qui sont résidentes à l'étranger dans un pays dans lequel la France n'a pas de convention fiscale. Dans ce cas-là, il y a un mécanisme de dégrèvement qui va permettre d'éliminer la double imposition sur les montants perçus. Soutenir la croissance, c'est d'abord baisser les impôts de production. Nous les baisserons à nouveau de 8 milliards d'euros en 2 temps en supprimant la CVAE. On a également, comme il était annoncé, la suppression de la CVAE sur 2 ans avec une exonération de 50% sur 2023 et une exonération totale à partir de 2024 et également l'abaissement du plafonnement de ce qui va devenir le plafonnement de la cotisation foncière des entreprises sur 2023 et 2024. Enfin, ce budget consacre aussi des moyens à la transition écologique. On a également la prorogation de la réduction des tarifs d'assises sur l'électricité avec un renforcement du bouclier tarifaire et l'insertion à partir de février 2023 d'une taxe communale sur la consommation finale d'électricité à l'assise. On a également l'adaptation de certains systèmes fiscaux sur la transition énergétique avec un renforcement et une meilleure lisibilité de certains avantages, type le taux TVA de 5,5% sur les travaux de rénovation énergétique, et l'actualisation de certains critères de performance énergétique pour le bénéfice de l'exonération sur la taxe foncière des propriétés bâties. On a également un renforcement des incitations fiscales pour l'incorporation d'énergies renouvelables dans les transports, avec l'évolution de cette taxe incitative pour l'incorporation d'énergies renouvelables dans les transports. Et ce budget penche un peu trop encore du côté des énergies fossiles, tout simplement parce que face à la crise énergétique, nous avons fait le choix de protéger nos compatriotes et qu'il y a beaucoup de dépenses pour la facture de gaz. Reconnaissons-le avec honnêteté. On a également la suppression, comme chaque année, de certaines dépenses fiscales inefficientes, type la réduction d'impôts pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent des entreprises, ou pour la souscription en numéraire au capital de société Sophie-Pêche, ou le crédit d'impôt pour les maîtres restaurateurs. Enfin, on a la continuité du transfert de compétences à la DGFiP pour le recouvrement de certaines amendes et impositions. Et enfin, le relèvement du taux de la contribution additionnelle
aux cotisations et primes afférentes aux conventions d'assurance des exploitations agricoles. Est-ce que nous avons des marges de manœuvre sur les impôts? Non, on ne peut pas les augmenter. Nous avons déjà un taux de prélèvement obligatoire qui est parmi les plus élevés des pays développés. Donc nous n'avons pas de marge de manœuvre sur les impôts pour les augmenter. Et je continuerai à rester le garant de la baisse des impôts en France. Donc voilà, on a terminé sur ces premières mesures fiscales qui sont insérées dans le projet de loi de finances pour 2023. On vous rappelle que c'est les premières mesures, elles seront sûrement débattues et amendées et qu'on aura bien d'autres mesures qui sont tirées notamment des décisions jurisprudentielles de 2022. Donc on vous invite encore à nous suivre sur notre chaîne pour suivre toute l'actualité fiscale sur tous les domaines qui seront présentés dans le cadre des débats du projet de loi de finances pour 2023 pour arriver à terme, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à cette loi de finances 2023 après validation par le Conseil constitutionnel et qui sera définitive fin décembre 2022 ou début janvier 2023. Donc on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Nous accueillerons donc les propositions d'économie avec le plus grand intérêt, les nouveaux impôts avec méfiance, les dépenses nouvelles avec circonspection. Je sais hélas que les premières seront rares, que les deuxièmes seront multiples et que les troisièmes seront innombrables.